Bonjour et bienvenue dans la matinale. Qui n'a jamais cassé de miroir? Moi, je coupe les cheveux et je peux vous dire que j'ai cassé des miroirs parce que lorsqu'on coupe les cheveux, il faut montrer à la personne ou bien moi-même quand je me coupe les cheveux, je casse des miroirs. Mais dès qu'on casse un miroir, on a cette petite idée parce que nous sommes dans une culture antillaise imprégnée un peu de superstition et il y a toujours cette petite... On a tous entendu celui qui casse un miroir, il a 7 ans de malheur. Ben, ce matin, on va parler de malheur et de bénédiction quand même. Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu 23 à partir du verset 13. Matthieu 23 à partir du verset 13. On va pas lire le tout parce que je vous invite à lire le reste du chapitre. Et ça dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Je sais que c'est le début de l'année et on commence avec une méditation qui parle de malheur, mais le titre c'est « 7 malheurs ou bénédiction ». 7 malheurs ou bénédiction. Nous sommes dans un texte où Jésus va parler des pharisiens. Il faut savoir que les pharisiens, c'était des religieux de l'époque et ils avaient un comportement qui était dur, qui était bizarre, qui était hypocrite. Et Jésus a dénoncé un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on a parfois l'impression que nous sommes loin des pharisiens. On n'est pas comme eux, on refuse d'être comme eux. Mais si on prend le temps d'analyser un petit peu les malédictions, parce que dans ce texte, certains commentateurs disent que Jésus a donné 7 malheurs sur les pharisiens. On peut en voir 8. Donc, si on prend le temps de regarder un petit peu le comportement des pharisiens, on réalise que, déjà, ça n'avait rien à voir avec le miroir cassé, mais on réalise qu'il y a des comportements que nous, même chrétiens d'aujourd'hui, on peut avoir. C'est quand même effrayant. Écoutez ça. J'ai essayé de traduire ça un petit peu à notre époque, à notre contexte. La première malédiction, si je peux dire, elle est sur malheur à celui qui empêche aux gens de venir à Dieu à travers un mauvais témoignage, à travers un mauvais comportement, à travers des attitudes, parce que lui-même, il ne va pas rentrer. Ça, c'est le premier. Le deuxième, malheur à ceux qui abusent des faibles, les veuves, les pauvres, et qui les volent. Troisièmement, malheur aux personnes qui font tout pour avoir un nouveau converti. Mais une fois que la personne est convertie, ils vont corrompre cette personne-là avec des ragots, avec des racontars, avec la vie des gens, des choses passées. Ça, c'est l'application qu'on peut donner à ce passage-là. Ensuite, malheur à ceux qui aiment l'argent. Ensuite, malheur à ceux qui n'usent pas de miséricorde et de justice et d'amour. Ils sont sans miséricorde. Raché coupé. Ensuite, malheur à ceux qui font de l'apparence une priorité. Ensuite, on a malheur à ceux qui font tout pour paraître juste. Il y en a qui font de l'apparence une priorité, mais il y en a qui font, il faut paraître juste. Il faut que les hommes nous voient justes. Ensuite, malheur à ceux qui critiquent tous ceux qui enseignent la vérité, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, tous ceux qui sont à une position de service dans l'Église. En fait, c'est des paroles qui sont dures. Je cherchais le mot malheur ici. Je me souviens pas exactement du terme, mais c'était un petit peu, c'était pas vraiment des malédictions, mais c'était comme si Jésus disait, hélas, c'est dommage pour ces personnes-là. Mais nous sommes au début de l'année. Il faut pas que vous puissiez commencer avec une idée de malédiction, de choses terribles, etc. C'est le moment où on fait des vœux, on souhaite de bonnes choses. Je veux commencer à vous dire tout simplement, si on regarde la parole, Dieu met plus de poids sur la bénédiction que sur la malédiction. Dans Exode, au chapitre 20, il va dire qu'il punit jusqu'à la 4e génération, mais il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc, j'ai envie de vous dire,
allons essayer de ne pas se focaliser sur les malédictions, mais voyons l'absurde, voyons le contraire. Et si on a 7 comportements, encore 8 comportements, on va essayer de les avoir tout au long de cette année pour amener une bénédiction sur nous et sur notre famille. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Premièrement, je suis béni, je suis heureux quand j'ai un bon témoignage. Quand les autres autour de moi peuvent dire que j'ai un bon témoignage, mais un vrai bon témoignage, pas juste de l'apparence. Ensuite, je suis béni, je suis heureux, Dieu va me bénir quand j'accompagne un nouveau converti pour en faire un vrai disciple. Pas quelqu'un, je raconte tout, mais pour en faire un vrai disciple. Ensuite, je suis béni, je suis heureux quand j'aide les plus faibles, ceux qu'on abuse, quand je les aide vraiment. Voilà la ligne de travail pour cette année 2024. Ensuite, je suis béni, je suis heureux quand j'aime les hommes plus que ce qu'ils peuvent me donner. Quand j'aide les hommes quand j'aime les hommes plus que ce qu'ils peuvent me donner. Ensuite, je suis béni quand j'use de miséricorde, d'amour et de pardon et de justice. Ensuite, je suis béni quand je ne m'arrête pas à l'apparence, mais que je regarde au cœur. Et le cœur, c'est quelque chose c'est pas évident à voir, mais on peut voir des tristesses, on peut voir des blessures, on peut voir des déceptions et on peut mieux comprendre l'autre, on peut mieux aimer l'autre. Donc, je suis béni quand je ne m'arrête pas à l'apparence. Ensuite, je suis béni quand je ne fais pas semblant d'être bon, mais que je m'efforce vraiment à plaire Dieu. Ensuite, je suis béni quand je bénis justement ceux qui travaillent pour Dieu, les pasteurs, les prédicateurs, les ouvriers. Je suis béni quand je les bénis et non pas quand je critique, je dis des choses sur eux. Voilà un petit peu, j'ai envie de vous dire, la ligne de mire pour cette année. On ne va pas focaliser sur les malédictions, mais on va focaliser sur le contraire, sur les bénédictions. Faisons des bonnes choses, ayons les bons comportements pour que Dieu puisse nous bénir et puisse bénir notre génération. Je termine avec, j'ai envie de dire, le classique dans les dessins animés de Walt Disney. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours une histoire de malédiction dans ces dessins animés. Malheureusement, aujourd'hui, ils mettent souvent de la sorcellerie. Mais bref, il y a toujours une histoire de malédiction assez souvent dans les dessins animés de Walt Disney. Et il y a un prince charmant, il y a une situation qui va nous délivrer de la malédiction. Eh bien, la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Gardons ça en tête et focalisons. Nous sommes aujourd'hui bénis, restons dans la bénédiction. Ne retournons pas en arrière dans la malédiction, mais restons dans la bénédiction. Il a fait le travail à la croix. C'est à nous aujourd'hui de maintenir la bénédiction pour 2024, pour nous, pour nos enfants, pour notre entourage. Voilà la première méditation de l'année. Je vous bénis et je veux prier avec vous. Père éternel, sois béni pour le Dieu extraordinaire que tu es, le Dieu de bénédiction et non le Dieu de malédiction. Seigneur, tu t'inquiètes et tu regardes à notre comportement. Cette année, nous voulons changer notre comportement. Nous ne voulons pas de malédiction sur nous. Nous voulons adopter des attitudes qui te plaisent. Alors, Seigneur, donne-nous la force tout au long de 2024, mais aussi les autres années à venir, à avoir des attitudes de bénédiction, des attitudes qui te plaisent, à être sincère, à être vrai avec toi. Je bénis tous ceux qui regardent cette méditation. Je proclame une année de bénédiction et non de malédiction, mais la bénédiction de l'Éternel sur eux. Et merci parce que tu es bon, tu es excellent, tu es fidèle, tu es excellent. Sois loué, sois exalté, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence cette année avec des attitudes qui plaisent au Seigneur et sois un sujet de bénédiction et non de malédiction. Que le Seigneur te bénisse, passe une excellente année en 2024. Ciao, bye, je vous aime. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur
et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.